encore un plan parfait de Django. Donc dans ce plan, on va voir les arpèges qui correspondent aux positions d'accords, la primordialité du rythme dans l'impact mélodique, et on fera quelques digressions harmoniques évidemment. Déjà dans un premier temps, je voudrais te parler d'un truc qui est vraiment particulier chez Django, c'est Monsieur Toujours Plus. Il va toujours te chercher là où tu ne l'attends pas. C'est sûrement une seconde nature chez lui. Et là, si tu regardes bien sur le début du chorus, sur les accords si bémol majeur et si bémol mineur, alors déjà je vais te jouer la grille seule, ça fait ça. Au début, on a 2 mesures de si bémol majeur, 2 mesures de si bémol mineur. Et si tu regardes bien, ce coquin de Django, il joue 3 mesures de si bémol majeur. Donc il va jouer du si bémol majeur sur le si bémol mineur. Ce qui nous donne ça. Donc au début, tu peux penser qu'il s'est trompé, mais en fait non, car il le fait systématiquement dans toute son impro. Par exemple, sur ce passage-là, s'il suivait la grille, le deuxième arpège, il aurait dû faire ça. Sauf que non, il ne fait pas ça. Il refait un arpège majeur, et il fait le mineur juste à ce moment-là. Donc on va voir maintenant l'importance de la répétition des motifs rythmiques. Dans les premiers motifs, il y a répétition mélodique et rythmique. Et la répétition, en musique, on aime ça, ça nous percute. Et franchement, dans ce lick, il n'y a rien de complexe. Ce sont des arpèges simples et des rythmes simples, mais tu le prends en pleine poire parce que le placement est parfait. Là, en fait, il suit tout bêtement les positions d'accords qu'il utilise quand il accompagne. Si bémol avec la sixte et la neuvième. Pareil sur l'arpège mineur. Donc ce qui fait la différence, c'est vraiment le placement rythmique. Et ça, franchement, à ce niveau-là, Django, il est inégalé. C'est une sacrée leçon de musique. Donc l'arpège de Fa majeur, maintenant. Une fois qu'il a lancé la machine, qu'il a démarré le moteur, il enchaîne avec l'arpège de Fa majeur. On y retrouve une jolie septième majeure de passage. Ici. C'est beau, hein? Ensuite, il repart et il nous fait une jolie appoggiature de la sixte. Ici. En fait, ça, c'est une note qui fait pas partie de la gamme. C'est la septième mineure, alors qu'on est sur un accord de septième majeur. Ça donne un côté bluesy. C'est cette note-là. Alors Django, c'est toujours très vivant comme musique, ça rebondit, ça danse. Alors on va voir une particularité harmonique maintenant. Lorsqu'on a un accord de tonique qui dure un certain nombre de mesures, là dans ce morceau, c'est le Fa majeur. Eh bien, il est courant de jouer la corde dominante du 7e degré pour créer un petit mouvement. Sur I'll See You, ça fait ça. On pourrait le jouer comme ça aussi. On retrouve ça dans Them They Rise. Ou dans Django Tiger. Ce sont des accords appoggiature. Et ce qui est rigolo, c'est que tu peux l'entendre dans la mélodie de Django quand il fait ça. Là, je suis sur Mi7 et je redescends sur Fa majeur. Et tu l'entends aussi dans la ligne du contrebassiste. Quand on fait Si bémol, Si bémol mineur, et quand on arrive sur le Fa, après il descend sur le Mi, arpège de Mi, et il revient sur le Fa. Et
c'est un moment où tu peux en profiter pour jouer la gamme demi-tonton. Tu pourrais jouer aussi le mode lydien. À demain, ciao!